C'est une dame qui avait déjà ses petites activités au Cameroun, salon de coiffure, un petit bar. Elle faisait ses petits achats dans les marchés existants du gros au Cameroun. Donc, elle venait revendre dans ses boutiques dissimulées dans les quartiers de Yaoundé. Et elle a vu une explosion de contenu sur les réseaux sociaux qui présentait la Chine comme un Eldorado, l'endroit où absolument il fallait être pour faire du business aujourd'hui. Il faut faire fortune. Bien évidemment. C'est pas si simple. Elle a réuni toutes ses économies. Je dis bien toutes ses économies et en plus, aller faire des emprunts à la banque, dans les tontines, mettre sa voiture en gage. Jusque-là. Oui, pour quand même réunir 50 millions, c'est une somme conséquente. Voilà, assez conséquente. C'est une très belle somme. Voilà, une très belle somme. Et s'est donc lancée dans l'aventure de la Chine. Salut Alex, tu vas bien? Bonjour, je vais bien. Ce week-end qui s'achève, au début de semaine, on parle de plus en plus de la fortune en Chine, de la route de la Chine qui rapporterait de l'or. Qu'en penses-tu? Je pense qu'aujourd'hui, la Chine a montré ses capacités en termes de nation économique importante, en termes de nation industrielle importante. Et voilà, ils produisent des produits aujourd'hui à des coûts qui sont assez avantageux pour les Africains qui veulent se développer ou bien un génie commerçant qui veut démarrer une activité. Mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça, Alex. C'est notre discussion depuis hier. Et je te dis qu'on apporte ça sur ce plateau pour pouvoir peut-être édifier certaines personnes qui pensent qu'absolument la Chine, c'est le Eldorado aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on va raconter cette petite histoire de cette dame qui m'a appelé il y a quelques jours. Malheureusement, elle ne voudrait pas qu'on fasse une vidéo, qu'on la filme. Tout à fait. Mais elle a perdu, tiens-toi bien, 50 millions, un peu plus, de francs CFA sur la route de la Chine. Alors, elle m'a expliqué du début à la fin comment ça s'est passé. C'est une dame qui avait déjà ses petites activités au Cameroun, salon de coiffure, un petit bar. Elle faisait ses petits achats dans les marchés existants du gros au Cameroun. Donc, elle venait revendre dans ses boutiques dissimulées dans les quartiers de Yaoundé. Et elle a vu une explosion de contenu sur les réseaux sociaux qui présentait la Chine comme un Eldorado, l'endroit où absolument il fallait être pour faire du business aujourd'hui. Il faut faire fortune. Bien évidemment. C'est pas si simple. Elle a réuni toutes ses économies. Je dis bien toutes ses économies et en plus, aller faire des emprunts à la banque, dans les tontines, mettre sa voiture en gage. Jusque-là. Oui, pour quand même réunir 50 millions, c'est une somme conséquente. Voilà, assez conséquente. C'est une très belle somme. Voilà, une très belle somme. Elle s'est donc lancée dans l'aventure de la Chine. Aïe. La suite, elle est vraiment douloureuse. Cette femme a tout perdu. Elle a vendu le fonds de commerce de son bar. Elle a vendu tous les fonds de commerce d'autres activités. Elle se retrouve sans rien et pas que. Parce qu'elle est endettée. Elle est endettée. Elle doit rembourser dans des tontines. Elle me dit qu'elle a emprunté dans 5 tontines. Imagine-toi, Alex, la tontine, c'est 200, 300 personnes qui te suivent. Tout à fait. Les mecs, ils ont besoin que tu rembourses leur argent. Tu rembourses leur argent. Donc, ils n'ont pas besoin de savoir comment est-ce que tu as utilisé cet argent. Tu es venu, tu as emprunté. Et c'est tout à fait légitime que tu puisses rembourser. Et puis, à côté de ça, elle a perdu sa voiture parce qu'elle avait mis la voiture en gage à la banque. Là, elle a perdu. Et elle doit toujours à la banque parce que tu sais, quand tu vas emprunter l'argent à la banque, on fait une estimation, on donne une valeur à l'objet que tu apportes. Et généralement, c'est 40 fois sous-estimé. Alors, si la voiture était une valeur de 10 millions, ils te diront non, écoute, on ne peut que donner 3 millions, 4 millions. Bon, on sait comment ça fonctionne. C'est comme ça que les banques font du profit. Et les banques font des affaires. Donc, du coup, la dame a perdu sa voiture. Elle a perdu ses business, elle a tout perdu, mais elle ne dort plus la nuit parce qu'elle doit de l'argent. Tout à fait. Elle doit rembourser et ça, c'est l'aventure de la Chine.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous voulons comprendre, nous allons décrypter dans cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour Parce qu'en fait, de 50 depuis millions? le phénomène de la Chine, Oui. et elle n'est pas la seule, j'ai fait le voyage vers la Chine, je suis allé faire ma petite enquête Tout à fait. pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les canaux réels de business, qui est-ce qu'il faut contacter, par quelle voie il faut vraiment passer. Il faut vraiment passer pour faire des business en Chine, parce que la Chine est rentable. Mais, Elle est rentable. oui, mais on ne se lève pas un matin parce que emballé par un épiphénomène. Oui, un réel, un TikTok. Un TikTok par des vendeurs d'illusions. Et puis, on se lance vers la Chine. On risque de faire un échec parce que j'ai finalement découvert que tu as, comme ça, Alex, des milliers et des milliers de personnes Oui. qui se sont ruinées sur la route de la Chine. Cette dame, l'aventure commence au Cameroun, à Yaoundé, où, bien évidemment, étant appâtée par tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux qui vantent la Chine, elle a contacté un groupe de personnes qui fait voyager des gens. Ah, d'accord. Voilà. Des business trips. Oui. Qui fait voyager des gens et on lui a donné des conditions. Dans ces conditions, il y a la première condition, c'était l'obtention du visa. L'obtention du visa chinois. Les gens pensent que quand on dit Chine, on se lève un matin, on fait ses petits bagages, on coupe un billet, on coupe un billet et puis on va en Chine. Non. On pense qu'il faut, quand on dit Chine, on prend son sac, on prend ses petites affaires, allez, on va vers la Chine. Non, il y a une procédure, comme quand on va dans tous les pays. Ok, il y a la représentation diplomatique, il faut aller voir, il faut aller à l'ambassade. Donc, il faut obtenir un visa. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que pour aller en Chine, il y a une liste de pays où il y a carrément des conditions de voyage assez difficiles. Ok, dans cette liste, il y a le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas obtenir un visa aussi facilement dans une ambassade de Chine. Alors, pourquoi? Parce que la Chine conditionne le fait que c'est la première fois que vous alliez en Chine. OK? Et comme c'est la première fois, vous avez besoin d'une invitation, d'une organisation, non, d'une délégation commerciale chinoise. C'est-à-dire que le ministère de commerce de la zone où vous allez. En Chine, le canton, parce que la Chine est en canton, le canton où vous allez, vous avez besoin que l'administration commerciale de cette zone vous délivre un document, c'est une invitation, un droit d'entrée qui va vous permettre maintenant d'aller obtenir le visa, sauf maintenant si vous allez en tant que représentant diplomatique ou alors c'est une mission diplomatique, hein, c'est-à-dire que c'est l'État du Cameroun qui vous envoie, voilà, là c'est plus facilité. Oui. Mais si vous allez en tant que commerçant, self-businessman, vous avez besoin donc de cette invitation. Ou si vous allez en tant que touriste, vous avez besoin, parce qu'on peut également voyager en Chine juste pour du tourisme, parce que c'est un pays vraiment touristique, avec tout ce que vous voyez, temple de Shaolin, machin, temple de Bouddha, machin. Il y a autre chose à voir que du business. Alors, si vous voyagez en Chine pour du tourisme, il y a une autre condition, c'est celle d'avoir une invitation légale d'une agence de voyage chinoise. D'accord. OK? Donc, il faut avoir ces éléments si vous voulez voyager en Chine. Mais est-ce que ce visa tourisme que vous obtiendrez via l'agence de voyage chinoise vous permettra d'une fois sur place quand même faire un peu de business ou bien... Non, vous ne pouvez pas puisque là, vous venez en tant que touriste. D'accord. Voilà. Soit vous avez un visa business ou alors vous avez un visa touriste. Parce que quand vous arrivez à l'aéroport, à l'entrée, on vous auditionne. On veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez un visa business. Alors, vous avez besoin de prouver, d'apporter des preuves que vous êtes venu faire du business. Tout à fait. Selon le visa que vous avez obtenu. Alors, quand vous avez ce papier-là, ce document, vous allez à l'ambassade. Tout de suite, l'ambassade va vous octroyer un visa. Mais sauf que 100% de personnes qui font la demande de ce visa-là, de cette autorisation d'entrer en Chine, ne l'obtiennent pas.
Ne l'obtiennent pas. Oui, 100%. Il n'y a personne, et nous parlons là sur les réseaux sociaux, s'il y a quelqu'un qui a obtenu cette invitation, cette lettre, c'est une lettre un droit d'entrée vers la Chine, que cette personne écrive en commentaire ou bien signale-toi. Alors, 100% de personnes n'ont pas cette invitation. Parce que on n'octroie pas, finalement, on n'octroie pas aux pays africains. D'accord. Aux pays africains. Mais attention, les pays occidentaux, par exemple comme la France, ils vont en Chine sans visa. D'accord. Vous avez des pays comme le Gabon qui n'ont pas besoin cette autorisation d'entrée en Chine, qui ont juste besoin d'une invitation d'un commerçant chinois ou alors d'un habitant chinois pour aller obtenir leur visa. Vous avez par exemple la Guinée équatoriale qui n'a pas besoin de cette autorisation d'entrée pour aller en Chine. Alors, donc, Alex, tu comprends que le problème commence au niveau de l'obtention du visa chinois. Tout à fait. Tout simplement parce que les gens ne se renseignent pas. Quand on vous dit que on va en Chine, on va faire de l'argent, vous faites vos bagages, vous voulez aller en Chine, non. Allez vous renseigner pour voir quelles sont les conditions d'obtention de visa en Chine. La Chine a un site internet où si vous cliquez, vous avez tout un formulaire à remplir, toutes ces conditions. Tout à fait. OK. Mais sauf que la première arnaque, la première escroquerie organisée par ces esprits malveillants qui sont organisés en bande, en horde, pour escroquer, affamer des gens, ça c'est le dit sur les réseaux sociaux. Et c'est des entreprises qui sont organisées et même physiquement qui ont des licences. Des licences, ils ont des bureaux. Ils ont des bureaux connus, se sont organisés pour piller ces gens, ces voyageurs. Il y a tout un business qui se fait aujourd'hui autour de ça. Tout un business est bâti autour du voyage en Chine. D'autres voyages comprendra qu'aujourd'hui nous sommes sur le voyage en Chine et qu'est-ce que les plumes que les gens ont laissées sur ce chemin-là. Alors, la première escroquerie commence sur l'obtention du visa. J'explique. Ok, je voudrais que vous soyez très attentifs. D'accord. Alors, on vous dit qu'il vous faut entre 550 000 et 1 500 000 francs à déposer pour l'obtention du visa de la Chine. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce que ces personnes à côté, qui sont organisées en dehors de la Chine, qui ont créé des entreprises de voyage, vont vous dire. D'accord. Alors, le minimum que vous allez payer, c'est 450 000 francs. Et généralement, quand vous êtes déjà parti en Chine, quand c'est la première fois que vous partez en Chine, ces gens vous prennent entre 750 000 et 1 million de francs CFA. Et bon, peut-être plus. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire des documents d'entreprise. Tout à fait. Généralement, c'est des faux. Ils vont vous faire un faux relevé bancaire. C'est des faux parce qu'en 3, 4, 5 jours, on ne peut pas vous faire un certificat d'entreprise, un relevé des relevés bancaires avec une somme, avec vos noms et tout ça. Ils vont faire ça. Et parce que la Chine a besoin, l'ambassadeur a besoin de savoir que vous avez une entreprise qui fonctionne, vous allez faire du business et vous avez un compte bancaire qui est fourni et tous les pays du monde pour l'obtention du visa veulent savoir que vous êtes financièrement vous pouvez stable et que vous pouvez vous prendre en charge quand vous allez faire votre voyage. Tout à fait. OK? Mais ces gens vont vous faire ces documents pendant que parfois vous avez déjà votre entreprise. Vous allez vous retrouver encore à payer. À payer? Non, vous ne payez même pas en fait parce que c'est des faux documents que ces personnes vont faire. Oui. Maintenant, vous prenez cet argent en faisant croire que c'est le seul chemin qui puisse vous octroyer le visa chinois. Alors, vous leur donnez cet argent, ils vont donc faire ces papiers, mais sauf que ils n'ont pas une autorisation d'entrer en Chine pour vous. Comment ça marche? La subtilité. Ces personnes se basent sur les foires. D'accord. Parce que la Chine a plusieurs foires dans plusieurs cantons l'année. C'est-à-dire que si vous allez à Shanghai, vous avez des foires de la zone de Shanghai, le Guangzhou, canton de Guangzhou, vous avez des foires. Oui, la
foire de Guangzhou qui est très Oui, et populaire. bientôt en octobre, vous allez avoir une foire. Voilà. Et vous allez voir que vous n'allez obtenir qu'un visa par rapport à une foire. Ces gens vont vous octroyer un visa relatif. Oh, à la chronologie de la foire. Exactement. En dehors, c'est impossible. Ah ouais. Si vous allez la première fois, ce sera vraiment dans ce timing qu'on va vous octroyer un visa. Et c'est tout simplement parce que ce visa est gratuit. D'accord. Ce visa est gratuit. Les organisateurs de la foire, et généralement l'État est partenaire de l'organisation de cette foire-là, va permettre donc aux hommes d'affaires, aux gens qui veulent faire le business, viennent dans ces foires-là pour découvrir ce que les Chinois font. Donc c'est gratuit. Et comment obtenir ce visa, ce visa pour la foire? Tout simplement, vous vous enregistrez sur le site de la foire avec les documents de votre entreprise, simplement votre nom, le nom de votre entreprise, et cette organisation va vous envoyer une lettre d'invitation et une copie de cette lettre d'invitation va être transmise à l'ambassade. Donc, quand vous allez à l'ambassade avec votre passeport et votre document, fiche de circuit de votre entreprise, justificatif bancaire, tout de suite, on vous donne un visa. Généralement, c'est des visas de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, particulièrement, quand je suis allé la première fois, j'ai eu un visa d'1 an. Oui, 1 an, parce que j'avais quelques... ça, 1 an? Oui, non, c'était la première fois, mais j'ai quand même quelques petites entrées et je connaissais personnellement le consul. D'accord. Voilà. Et je suis parti la première fois avec un visa pour une foire. Parce que le consul me disait, c'est impossible. Moi-même, le consul, je ne peux pas te donner un visa en dehors si tu n'as pas... S'il n'y a pas de foire. S'il n'y a pas de foire, ou alors si tu n'as pas cette autorisation d'entrée pour la Chine. Donc j'ai attendu une foire, j'ai fait ma procédure normalement et mon visa m'a coûté 45 000. Il y a des gens qui doivent être en train de chercher le contact de leur agence. Le visa m'a coûté 45 000. Ouais. Ok. Pourtant, à côté de moi, même le jour où j'allais prendre le visa, j'ai discuté avec certaines personnes qui avaient payé 1 million, 1 500 000, 600 000. Et une organisation comme celle-là, pendant un voyage pour la foire, peut se retrouver avec des centaines de millions. Et ce n'est que la première partie de l'arnaque. C'est là que ça commence. Imaginez-vous, vous voyagez pour faire du business, vous venez de mettre sur... Et à la première étape... La première étape, vous faites déjà arnaquer. Vous venez de payer votre visa à 1 million de francs CFA et c'est l'arnaque. Ok, on va marquer une pause, Alex. Et attention, la suite va faire mal. À tout à l'heure. Alors, bienvenue, retour sur ce plateau, Alex. On a rappelé que cette émission, ce plateau, est sponsorisé par Conta. Conta qui est donc... votre solution pour tous vos soucis. Ça vous remplace un comptable tel qu'elle s'appelle Conta. Oui. Vous n'avez plus de problème de gestion avec Conta. C'est une solution de gestion complète. Complète, prise en main depuis votre portable. Achat, revente, point de vente. Oui. Vous avez tout. Génération de rapports instantanés. Et le point qui est important dans Conta, c'est le prix. Le prix. 3 500 francs 3 500 par mois. Combien vous coûte votre compta actuellement? Combien vous coûte votre compta actuellement? Voilà. C'est la seule question que vous devez vous poser. Voilà. Donc, Alex, la première étape de l'escroquerie, c'est le visa. Le visa. OK. Et ça, nous sommes en train, toi et moi, de travailler dessus sur un réel contenu que les gens vont avoir à disposition bientôt. Attention, abonnez-vous à cette chaîne parce que nous allons vous donner des astuces et vous allez voir ce qui va se passer. Ce sera des astuces, les meilleures astuces qui puissent exister en termes de business, en termes de voyage à travers le monde. Surtout l'information véridique et vraie que nous allons chercher nous-mêmes. Donc, la première étape est là. Vous venez de perdre 1 million, un bâton, comme on dit très couramment. Voilà. Vous venez de perdre un bâton pour voyager. Donc, on note 1 million. 1 million. Vous aurez pu mettre 45 000. 45 000. Voilà, mais vous avez mis 1 million. Donc, 965 000 à terre. Allô? Wow. Vous n'êtes pas encore parti en Chine. Vous êtes encore au Cameroun. Vous êtes encore à Yaoundé. Deuxième point de l'étape, les mêmes personnes vous disent
quels sont les seuls à vous apporter un billet d'avion moins cher? Parce que à l'approche de la foire, généralement, ça flamme parce que tout le monde veut voyager, les billets deviennent chers et tout cela. Mais vous avez des astuces. Ok, vous pouvez aller voir des agents de voyage qui vont regarder à chaque fois qu'il y a une petite... Vous faites un dépôt dans les agents de voyage ou à chaque fois qu'il y aura une baisse, on vous prend le billet ou bien vous passez par les gens de la diaspora parce que très souvent en Europe, c'est plus facile d'avoir un billet moins cher. Tout à fait. Les billets les plus chers, souvent, c'est quand on les prend ici en Afrique parce que parfois les commissions sont exagérées. Mais sauf que ces personnes-là ont leur agence de voyage ou avec lesquelles elles sont en partenariat vont augmenter au moins 300 000 francs en plus sur votre billet d'avion. Donc, au lieu de prendre votre billet d'avion à 750 000, 800 000 francs, vous allez vous retrouver en train de prendre le billet d'avion à 1 million, 1 million 200. Moi, j'ai vu des gens dans l'avion. J'avais pris mon billet d'avion, je crois, à 800 000, mais les gars avaient pris leur billet à 1 million 350 000 francs. Incroyable. Et ils m'expliquaient pendant le voyage comment est-ce qu'elles ont obtenu le billet d'avion. Deuxième arnaque. Le billet d'avion. On n'est pas parti. On a son billet d'avion, donc, mais en sachant qu'il y a d'autres compagnies. Il y a plusieurs compagnies. Vous avez des compagnies encore plus moins chères. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde est sur Ethiopian. Ça, je vais citer. Oui. Sur Ethiopian, mais Ethiopian a explosé en termes de coûts. OK. Et le service n'est pas aussi agréable que l'on puisse le vanter. Mais à côté, vous avez par exemple Turkish qui fait un voyage 20 fois moins cher. Vous passez par Istanbul. Oui. OK. Vous avez d'autres compagnies. OK. Vous avez par exemple Egypt Air aujourd'hui qui s'est lancé dans la course. OK. Vous passez par l'Égypte. C'est un peu plus long, mais parfois vous avez un billet 3 fois moins cher que quand vous passez par Ethiopian. Oui. Voilà. Donc, il y a d'autres passages. Il y a vraiment d'autres astuces qui puissent vous permettre de faire des petites économies. Parce que quand on fait du business, il y a une organisation qu'on doit mettre en termes de gestion et que ça doit être rationnel. Il faut rationaliser la gestion et prendre une fiche comptable. Il faut noter tout ce que vous dépensez. C'est-à-dire que j'ai dépensé 1 million pour mon visa, j'ai dépensé 1 200 000 pour, et vous devez même noter l'argent de taxi, même quand vous payez l'école qui sont autour du business. C'est-à-dire que je prends mon taxi, j'emprunte mon taxi pour aller à l'ambassade. C'est une dépense liée. Qui fait partie du projet. Qui fait partie du projet. C'est une dépense qui est liée à mon projet. Tout à fait. Donc quand je fais mon bilan demain et que j'aurais envie de dégager des bénéfices, il faudrait que j'aille voir les dépenses. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Est-ce que réellement j'ai fait des bénéfices? Est-ce que j'ai fait des marges? Tout à fait. Sinon, là, ça soulève un peu le point de l'état d'esprit. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont en Chine pour faire du business, mais dans leur tête, ils sont en mode je voyage. Je voyage. Je m'en vais faire un voyage. Voilà. Mais on ne va pas faire un voyage, on va faire du business. C'est vrai qu'il y a le voyage qui est là-dessus, qui est la base, mais on va faire du business. Alors, là, on va vers la Chine en sachant que la Chine vous prend, en aller, ça vous prend 2 jours. D'accord. 2 jours. C'est-à-dire que vous partez, si vous êtes passé par Ethiopian, vous passez par, vous prenez soit de Douala, quand on parle, nous on est au Cameroun, vous passez de Yaoundé ou de Douala, vous avez 2 vols Ethiopian ou 3 vols parfois qui partent. Et vous avez donc cette escale à Addis Abeba, soit vous êtes logé, soit vous partez automatiquement, mais vous faites toujours 2 jours de voyage, ou parfois 3 pour arriver à destination. La majorité des gens vont d'abord, le point de chute c'est Guangzhou, le canton de Guangzhou. Et la ville de Guangzhou, c'est une ville à peu près de 18 millions d'habitants. Donc vous imaginez que vous arrivez dans une grosse ville. OK? Donc, quand vous arrivez, vraiment, vous êtes fatigué. Oui. Vous êtes épuisé. 2 jours de voyage. Parfois 3 jours. Horaire. Décalage, vous n'avez pas pris de douche, vous arrivez, même les repas ne sont pas consistants parce que dans l'avion, vous connaissez Alex, c'est des petits, c'est pas consistant, ma chère, vous êtes serré, voilà, quand vous arrivez, vous êtes épuisé. Donc pour vous remettre, il vous faut encore 2 jours. Vous venez de perdre 4 jours. Ce que je dis est important parce que le temps que nous perdons dans le business, c'est important, il faut le calculer.
Il n'y a pas un détail qui est... Il n'y a pas un détail à négliger. Nous avons perdu 4 jours pour arriver à destination. OK. Et après, quand nous sommes là, la vraie arnaque commence. Ah ouais. Vous êtes déjà sur le territoire là. Les vraies choses peuvent commencer. Vous avez besoin, si vous avez transporté l'argent liquide, bon, et on élimine le CFA parce que ça non, si vous avez transporté les dollars ou les zéros, parce qu'on a oublié la partie où vous allez faire cette monnaie, vous allez faire le change au Cameroun. Changer vos francs Oui, CFA c'est une autre pour des partie euros. d'arnaque, oui. Ça dit que là, les gars, ça explose. Ça dit qu'on vous vend, par exemple, 1 euro à 800 francs, 900 francs 1 euro. Wow, Il faut le calculer. C'est une partie de l'arnaque. bien sûr. Voilà. Et moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est vous allez à la banque, vous avez votre carte Visa, vous demandez à votre banquier de l'ouvrir, c'est une demande à faire, et vous allez tchouquer. Comme on dit dans notre jargon, vous allez au guichet, vous tapez, et vous avez l'argent. Oui, vous avez carrément l'argent qui sort, et vous avez un avantage sur le taux de change. Le taux de change et tout. Le taux de change et tout. Moins de frais. Oui. Donc, quand vous arrivez donc en Chine, vous avez le deuxième problème, c'est parce que vous avez des dollars et vous devez changer et vous trouvez un réseau huilé. Et généralement, c'est l'agence qui vous a vendu le visa au Cameroun, parce que ça, c'est vendre le visa, qui vous a vendu le billet d'avion. Cette agence vous dit, comme c'est la première fois, on continue de vous suivre. Donc, cette agence est liée à des soi-disant, comment on les appelle, des trading. Ils appellent ça des traders. Non, on fait dans le trading, la monnaie chinoise et tout ça là. Oui. Et la deuxième frappe, C'est sur le change. c'est sur le change. Euro-dollar. Parce que le monsieur de l'agence, même quand il reste au Cameroun, il appelle pour dire, bon, j'ai 40 personnes qui arrivent, quelles sont mes commissions? Donc le gars, il a mangé sur vous au Cameroun. C'est très très gros. Et il va manger sur vous quand vous allez arriver pour changer vos dollars. Il a les commissions. Donc, si vous aurez changé un dollar à 650, en termes calcul CFA, on vous change le dollar à 850, 900, mais sur la monnaie, forme de monnaie chinoise. Parce que c'est une monnaie qui n'est pas figée, elle fluctue. Oui. Donc, ça change. OK. Donc, du coup, on vous est embrouillé, quoi. Aujourd'hui, on vous dit non, c'était passé à tel pour tel nombre de CFA, tel nombre de dollars. Demain, et les gens se sont installés dans un business lucratif. Et ces gars sont tous devenus Le voyageur et le produit. Vous êtes le produit. Et généralement, ce sont les Africains, Camerounais, Nigérians, Ivoiriens qui ont huilé, qui se huilent dans ces trafics-là. Donc, quand vous arrivez, au moment où vous allez faire vos achats, vous êtes déjà déficitaire. Vous avez déjà perdu beaucoup d'argent. Pratiquement 2 millions. On a fait 1 million, machin, vous avez déjà perdu, mis sur la table en perte. Ça dépend de ce que vous changez, vous avez déjà perdu au moins 3-4 millions. Et maintenant... Oui, parce que vous n'avez pas changé une petite somme. Non, vous ne changez pas une petite somme. Et maintenant, vous vous lancez. Il faut maintenant commencer l'aventure. Il faut commencer, l'aventure commence. Et c'est là où les problèmes, vos vrais problèmes commencent. Et c'est quoi vos vrais problèmes? C'est parce que vous ne connaissez pas la ville, vous ne connaissez pas les marchés. C'est une grande ville, c'est 18 millions, un peu plus même d'habitants. Il y a des zones où quand vous partez, c'est un voyage. C'est-à-dire que le taxi vous prend 50, 100 dollars pour y arriver. Vous allez dans un marché et vous avez comme ça une quarantaine de marchés dans une ville. Ok, Guangzhou. Et vous ne connaissez pas par où commencer. Ouais, et la première barrière, c'est la langue. La langue. Vous ne parlez pas la langue. Vous parlez même un peu anglais, mais vous allez être étonné que 99,5% des Chinois ne parlent pas anglais. Ça, c'est ce que les gens... Non, mais il faut qu'on le Ils dise. ne savent pas. Les 99,5%, donc quand vous arrivez, vous parlez anglais, mais vous n'avez pas d'interlocuteur. Ouais. Hello, hello, le gars rit. Do you speak English? Il ne te dit rien. Tu dis, waouh, où je suis arrivé, tu es perdu. Tu stoppes un taxi ou bien tu appelles, le gars est perdu, tu ne peux pas lui donner la destination parce que tout est écrit en chinois. En chinois. Tu ne peux pas lire. Et c'est où tu as des facilitateurs qui interviennent
qui sont dans le même réseau, qui vivent là-bas, voilà, qui parlent mandarin, qui connaissent les marchés, interviennent. Ils vous disent non, toi, tu nous payes $200 par jour. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ou alors le groupe, l'agence qui vous a envoyé, va... Cote littéralement quelqu'un. Oui, quelqu'un, mais tu dois payer. Tu payes. Tu payes ça par jour. Ok. Tu payes ça par jour. Et pour te dire, même quand tu ne payes pas ça par jour, tu ne vas pas, ils ne vont pas tout te montrer. Parce que c'est comme s'ils tenaient une corde et qu'ils laissaient un tout petit peu. Oui, ils te la lâchent au fur et à mesure. Parfois, par rapport à ce que tu payes, on lâche un peu. Parfois, ce que tu payes, on lâche un peu. Oui, voilà, mais on ne te montre pas tout. Et ce n'est pas fini, Alex. C'est, vous arrivez maintenant dans ces marchés, ils vont vous guider vers leurs vendeurs. Ouais. Qui littéralement vous attendent. Déjà. Puisque vous dites que je vais acheter des carreaux, je vais acheter ceci, je vais acheter, ils savent, ils vous amènent. Non, moi j'ai mon vendeur, j'ai ma vendeuse, machin, celle qui a les meilleurs trucs de ce que tu veux. Quand tu arrives, les gars touchent une commission. C'est-à-dire que si cet article, ce téléphone était vendu à 2000, on va te le vendre à 2200. Oui, ils touchent une commission. Donc tu arrives donc en Chine, tu as fait tes achats. Ok. L'autre point, c'est au retour. Parce qu'après, tu dois... généralement, c'est le bateau, ça prend 2 mois. Oui. Tu as fait tes achats, voilà, tu as les mettre dans un bateau. Ok. Et tu reviens donc au Cameroun, tu attends 2 mois. Ouais. Ayant perdu peut-être 1 mois déjà en Chine, et tu attends 2 mois. Ça fait 3 mois de voyage. Et quand tes colis arrivent, parfois ça peut faire plus de 3 mois. Et donc, quand tu viens, tu restes en attente. Les affaires arrivent. Tu vas les retirer. Tu te mets, parce que une chose n'est pas d'être allé en Chine, d'avoir importé la machine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouler. Il faut écouler, c'est parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà là. Et vous avez explosé tout votre budget. Dans votre Alex, tiens-toi bien. Ok. On va prendre une toute petite respiration. Oui. Parce qu'on passe à la 4e partie de la NAC. À tout de suite. Alors, Alex, retour sur le plateau de Enjoy. Enjoy, bienvenue. Bienvenue. De retour. Donc là, nous avons pris un visa, nous avons pris notre avion, avec tout ce que ça comporte. Nous sommes arrivés à Guangzhou, on a fait 1 mois à Guangzhou, on a tourné, marché, on a fait nos achats. Voilà, on est revenu au Cameroun, tout content, avec des cadeaux pour la famille et tout ça. On a fait les photos à Guangzhou, on a publié sur les réseaux sociaux, on a 2000, 3000 commentaires et tout ça. Et tout. On revient en tant que le voyageur. Quand tu passes, on dit Toscanie. Le voyageur, est-ce que tu as même les billets d'euros pour changer? Ah oui. On est venu, voilà. Et on attend 2 mois, 3 mois, parfois 4 mois pour que nos colis arrivent. On va les sortir parce qu'il faut payer, on sort les colis, machin. Et là, c'est la course qui commence. Parce qu'il faut vendre. Tout à fait. Il faut vendre. On vend à qui? Est-ce qu'on avait déjà ciblé une population, des clients à qui il fallait vendre ça? Aucunement. Et parfois, quand vous arrivez, vous trouvez que le contenu, la marchandise que vous avez ramenée, les produits que vous avez ramenés sont partout, ont inondé le marché. C'est-à-dire que pendant que vous étiez en Chine, il y avait 5000 personnes qui étaient aussi en Chine et qui ont acheté les mêmes produits, mais qui sont rentrés avant vous. Avec ces produits, et les produits sont partout. Donc, vous vouliez vendre, par exemple, une paire de chaussures à 10 000, vous vous retrouvez en train de la brader. 2500, 3000. Parfois, vous voyez sur les réseaux sociaux une belle paire de chaussures, le gars vous dit, je veux 2500. C'est parce que la personne voudrait récupérer quelque chose. Capital investi, oui, quelque chose. Non, tu ne peux pas récupérer le capital investi parce que je suis sûr que tu es sur la perte totale. Ouais. Tu ne peux pas récupérer le capital investi. Tu viens de mettre 50 millions. OK. Tu te bats, tu cours, parce que tu vas encore passer 2 à 3 mois pour écouler. Et quand tu fais ta comptabilité à la fin, tu te retrouves avec 10 millions ou 15 millions. Tu viens de perdre 35 millions de francs CFA. Et il n'y a pas que ça. Tu as perdu le temps. Tu viens de perdre 6 mois. 6 mois.
Il faut maintenant calculer le temps parce que dans le business, c'est le temps. C'est le temps. Business is time. Hein? Maintenant que tu as dépassé 6 mois et tu as perdu 35 millions, pour moi, tu as perdu le double, tu as perdu 60 millions parce que si avec ces 50 millions, tu serais resté au Cameroun, Bien sûr. acheter tout simplement les produits déjà disponibles et venir les revendre parce que quand vous allez au port de Douala, vous allez un peu partout, même au Cameroun, vous avez des Chinois même aujourd'hui qui importent. Qui importe déjà localement. Et je vous dis, écoutez bien, pour ceux qui ambitionnent voyager pour aller en Chine, il y a des Chinois qui apportent déjà certains produits qui sont beaucoup plus moins chers que si vous partez en Chine. Tout à fait. Et je vous dis, j'étais en Chine, La vérité. je suis allé plusieurs fois parce que je voulais constater, faire la différence et pouvoir produire un certain documentaire que je suis en train de produire d'ailleurs, qui va être des épisodes que je vais diffuser bientôt. C'est pourquoi je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer ce qui arrive. Ça va être une bombe. Ok, donc vous n'avez pas besoin de courir tant que vous n'êtes pas prêt, vous ne vous êtes pas bien renseigné. Et même quand vous allez là en Chine la première fois, faites un voyage symbolique. Tout à fait. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête, vous prenez vos vacances, vous dites bon, je vais mettre 3 millions. Je prends mon billet d'avion, je prends mon visa, je vais aller passer 2 semaines ou 1 mois en Chine. Il y a beaucoup de villes. Hein. Moi, je suis allé dans beaucoup de villes. Ok, je suis allé à Shenzhen, je suis allé à Hong Kong, je suis allé vraiment dans des villes. Vous allez. Quelle est la plus ouverte pour vous? Dans toutes les villes. Mais ça dépend de ce que vous venez faire, de ce que vous recherchez. Si moi je pars pour des vacances, je serai à Hong Kong. Parce qu'à Hong Kong, vous avez en face de Hong Kong, à moins de quelques enclavures de Hong Kong, vous avez Macao. Oui. Macao, c'est le centre touristique avec les casinos, machin, où moi je suis allé. Je voulais un tout petit peu m'amuser, voir comment ça se passe. Quand vous aimez le show, vous avez tout avec les belles portoricaines qui arrivent, les marocaines, les gens arrivent de partout. Ouais, Macao. Mais c'est là-bas, c'est les fortunés qui viennent. Ouais, Macao, c'est... Mais si vous êtes déjà même seulement à Hong Kong, vous pouvez passer vos petites vacances là. Ou alors choisir d'autres zones touristiques. Et puis ce que je veux dire même, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Même à Guangzhou, vous avez des gros sites touristiques qui présentent l'histoire même de la Chine. Moi, je suis allé voir des sites touristiques. Ok. Donc, vous faites ce voyage, c'est un voyage de prise de contact. Et quand vous arrivez dans ce voyage-là, vous discutez avec les gens, ce que vous rencontrez. Les Camerounais, les Nigérians, les Tanzaniens, les Sud-Africains. Parce que Guangzhou est devenue une ville métissée. Vous avez parfois même à des endroits que vous êtes dans une zone africaine. Ok, mais les gens viennent du monde entier. Moi, quand j'étais, on a essayé de discuter, si on peut aller voir les autorités. Ils me disaient à cette époque-là, j'avais 15 000 Camerounais qui avaient fait le voyage vers la Chine. Wow. Énorme. Énorme. Pour une fois. C'est énorme. Vous imaginez si 15 000 Camerounais vont en même temps que vous acheter des produits. Que vous allez fortement acheter. Vous allez revenir vendre, mon gars. Vous ne vous en sortez pas. Si. Vous ne vous en sortez pas. Donc, du coup, vous arrivez, vous avez perdu de l'argent, mais sauf que cet argent ne vous appartient pas. Vous avez fait des emprunts dans les tontines, dans les banques, à des amis, à la famille. Donc finalement, vous ne dormez plus la nuit. Alex, on va vers la conclusion de cet épisode. La Chine n'est pas le Eldorado. Que les réseaux tout blanc qu'on veut présenter. Je n'ai pas dit que la Chine n'est pas rentable. La Chine est rentable. Ok. Parce que dans un autre feuilleton, on va vous présenter le côté de la Chine qui est rentable. Surtout dans le documentaire que nous sommes en train de préparer, Alex, qu'on va finaliser bientôt. Nous sommes vraiment, on a beaucoup travaillé. Sur ce documentaire. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour aller en Chine? Quels sont les canaux de business? Comment est-ce qu'il faut faire? Parce que parfois, on court, on fait la même chose que tout le monde. Tout à fait. Moi, quand je suis allé en Chine, j'ai découvert que 95% du potentiel business chinois n'était pas exploré. Pas du tout. Mais surtout vers l'Afrique, c'est incroyable. Je suis allé dans des zones où je n'avais aucun Africain. Oui. Oui.
Dans des zones où tu n'avais que des Occidentaux, des Américains qui arrivaient, de ceci. Aucun Africain ne pensait à ce genre de business. Ne peut penser à ce genre de business, pourtant il y a la demande. Il y a de la demande. Et c'est aussi le mal africain, c'est-à-dire qu'on a envie, on est des imitateurs. On n'a pas le génie business, on n'a pas l'ouverture d'esprit business, c'est-à-dire qu'on se lance parce que Paul est parti en Chine, il a acheté les montres, il a acheté les téléphones, il est venu Kennedy, se fait de l'argent. Et puis même parfois, attention, il y a un esprit, je ne sais pas si c'est particulier au Cameroun, c'est un esprit où on veut toujours faire croire qu'on a réussi. Toujours. Vous avez des gens qui croulent sous des dettes. Mais qui vous affiche une image de... Il y a une façade qui est là, vous voyez, il a mis des trucs, machin, il a une belle voiture, il veut vous faire croire qu'il est... Non, mais allez voir, parfois c'est des gens qui sont surendettés dans des banques, auprès d'autres institutions. Dans une autre émission, on va expliquer ça. C'est-à-dire que ces gens qui veulent nous dire forcément qu'ils sont fortunés, pourtant c'est une fortune qui ne leur appartient pas. Ils sont peut-être des représentants, des trucs comme ça. Et puis ils viennent nous faire croire que voilà... Mais écoutez, laissez-nous en commentaire tout ce que vous pensez de la Chine. Est-ce que vous avez été victime ou alors vous vouliez voyager en Chine, vous voulez des conseils pour qu'on puisse nous envoyer des petits liens et comment est-ce que vous pouvez faire pour aller en Chine? Pour ce, je vous dis à très bientôt pour autre chose. N'hésitez pas à nous écrire sur notre boîte mail pour partager votre expérience. Voilà. Même en commentaire, partagez en commentaire pour que tout le monde puisse lire vos commentaires, votre expérience, votre expertise aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ont une réelle expertise. Voilà, qui peuvent apporter cette expertise. Ok. Allez, Alex. On se dit à la prochaine émission. À bientôt. Merci de nous avoir regardé. Allez, à bientôt. Ciao.